C'est avant tout la grande fête du poker amateur. On est qualifié pour la super finale, quoi. Je demandais de la monnaie à ta maman, mais j'ai l'impression que je vais me regueuler. Est-ce que tu veux prendre un peu de monnaie? Non. Voilà. Il fait froid, plus l'habitude, mais week-end très excitant. On va jouer le WIPT Grenoble, mais avant tout, on va directement aller jouer des sit and go avec Grenoble Poker, mon club de cœur, le club dans lequel j'ai commencé ma carrière de joueur, d'abord amateur et ensuite professionnel. Et voilà, c'est parti. Ça, c'est les locaux de Grenoble Poker. Moi, je les ai jamais connus, mais ils ont instauré donc des sit and go qui font de manière hebdomadaire avec un classement ensuite trimestriel. Donc on va aller jouer un petit peu, il y a un petit buffet qui a été organisé par les membres émérites du GP, de la GP Team. Et donc on va aller voir tout ça et surtout on va peut-être essayer de jouer un petit peu et bien rigoler parce que c'est aussi ça l'ambiance du poker amateur. Et c'est du poker qui me manque et ça va faire une petite des années que je n'ai pas vécu ça, donc je suis impatient. La présidente de Grenoble Poker, que vous avez déjà vu dans le vlog de Bratislava. Ah. Vas-y, ouvre-nous. Là. Tu vas, mais tu vas chez les timbres là. Alors, parce que... Le club de timbres. Ok, là, nous sommes le jeu d'histoire avec figurines. Oh là là, c'est magnifique. Bonjour. C'est un plaisir et un honneur de participer un petit peu ce soir. Je sais que beaucoup de choses... Enfin, moi, j'ai commencé à Grenoble Poker il y a une dizaine d'années maintenant et j'étais à votre place il n'y a pas si longtemps finalement. Et donc voilà, j'espère que vous allez faire vivre longtemps encore cet assaut qui est cher à mon cœur. Et donc merci beaucoup à vous et puis bonne chance. Donc vous connaissez la musique, vous êtes 6 par table. Les 3 premiers se qualifient pour la super finale qui aura lieu le 8 décembre. Et donc, si vous finissez premier, vous avez 3 buy-in pour la super finale. Deuxième, 2 buy-in. Troisième, 1 buy-in. D'accord? Donc la bulle, c'est à 4. Et après, il y a encore des places à jouer. Ok, les sit and go vont commencer. Juste avant, j'aimerais vous présenter Marc. C'est une personne qui a été très importante dans toute ma carrière, qui a aussi assisté à la transition du poker amateur, donc avec Grenoble Poker jusqu'au poker professionnel. Et c'est une personne qui a cru en la possibilité de faire cette carrière avant même mes parents. Lorsque je suis revenu broke des Malaga par exemple, je me dis franchement essaie de ne pas abandonner. Si tu persévères, si tu mets le travail et la rigueur, tu vas réussir. Ouais, et mes parents disaient putain mais c'est qui ce mec là qui t'encourage à faire ce jeu du démon et tout. C'était une période très compliquée. Il faut encourager parce que et voilà, à la maison. Ouais, c'est vrai. Et c'était une période assez émouvante. Et là c'est vrai que bon bah du coup maintenant on va jouer le WPT ensemble, on va essayer aussi de faire quelques tournois en live. Et puis, voilà, quel chemin parcouru. Et puis voilà, c'était important pour moi de me présenter pour ces raisons. C'est sûr plaisir. Puis, merci Marc. Moi, quand j'ai commencé, le club avait organisé les 10 ans de Grenoble Poker. Et c'était Léo, à l'époque, le président, et il avait fait venir Pierre et Volatile, Guillaume. Et moi, je venais de démarrer. Et j'ai trouvé ça extra parce que c'est les grands qui viennent un petit peu avec les amateurs. Et ils ont démarré comme nous à l'époque. Et du coup, ça motive en fait. Ça donne envie. Et voilà, et le fait que ce soir, ils soient là aussi, au final, même moi qui suis présidente avec un peu plus d'expérience, je suis contente de voir que tous les adhérents... J'espère que ça motive tous les adhérents parce que ça t'a motivé. Mais je suis sûre. Et puis on a vu les petits jeunes du club qui étaient tout contents, impressionnés, qui demandaient des photos, des conseils. Donc non, c'est cool. Les soirées Sit and Go, c'est aussi l'occasion pour les plus anciens d'apprendre aux plus jeunes à mieux comprendre ce jeu qui nous passionne tous. Aïe aïe aïe, je tente un gros bluff avec 5 et 2 dépareillés, mais ça ne passe pas. Il a voulu bluffer. Mais j'ai quand même fait une finale. Et donc qualification pour la grande finale. Il est qualifié pour la super finale quand même. Le 15 décembre. Je vais faire l'aller-retour depuis Prague pour... Ouais, voilà. Non, en tout cas, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Et puis rendez-vous ce week-end pour ceux qui vous fêter. Oui, avec plaisir. Merci. Merci beaucoup à tous.
c'est la veille de WIPT et du coup après les petits sit and go, il y a un petit passage à la télé Grenoble qui est la télé locale. C'est une télé que j'ai beaucoup regardée pendant ma jeunesse. Donc c'est un honneur d'y être invité tout simplement. Et c'est un bon petit préambule pour rendre fière la daronne. Nous sommes accueillis par Gérard Balthazar, président de la chaîne, ainsi que Thibaut Leduc, rédacteur en chef, qui est grand amateur de poker. Il s'est même déjà rendu à Las Vegas pour disputer les WSOP. Nous sommes rejoints par Marie-Caroline Abrial, journaliste et présentatrice du JT. Ouais, on va faire le JT de Télé Grenoble. Il me semble que tu connais beaucoup mieux les gens ici que moi, donc c'est assez marrant. Ouais, mais alors ça. Mylène Farmer est sortie souvent dans les premiers extraits. Ça va trop vite, excusez-moi, Régis. Ah, pardon. Non, c'est moi qui ai fait avec ça. Le savoir-faire local qui fait briller aussi les chaussures, mais pas besoin de cirage pour les chaussures de sport d'ASF 4.0. Et puis Le championnat de France de poker fait étape au Stade des Alpes ce week-end, finale à 1 million d'euros. Avant de participer à l'événement, Pierre Calamusa, alias Le Biais de Fou, joueur professionnel à Team Winamax, est l'invité de ce JT. Bonsoir à tous, bienvenue. super. Avant de participer à l'événement, Pierre Calamusa, alias Le Biais de Fou, joueur professionnel de la team Winamax, sera l'invité de ce JT. Bonsoir Pierre Calamusa. Bonsoir. Le championnat de France de poker s'arrête samedi et dimanche dans la capitale des Alpes, au Stade des Alpes. Il y a 40 étapes en tout pour gagner sa place pour la grande finale qui aura lieu en mars à Paris et tenter de gagner 1 million d'euros. Alors comment ça se passe ce genre de tournoi ? Alors déjà, c'est un tournoi qui est entièrement gratuit et c'est avant tout la grande fête du poker amateur pour pouvoir, sans jouer d'argent, pouvoir participer à un des plus grands tournois français, tout simplement. Justement, on va voir quelques images parce que vous avez déjà participé à ce tournoi. Alors c'était il y a quelques années, vous avez un peu changé depuis, mais à peine. Vieille. Comme tout le monde. Vous étiez venu et vous disiez justement que c'était plutôt sympa ces tournois amateurs parce que vous retrouviez les copains, vous êtes grenoblois. Oui, je suis né ici, j'ai fait toutes mes études au collège, puis au lycée Champollion et après la prépa. Bah comme moi, enfin pas la prépa, mais... C'est vrai. L'essentiel, c'est de s'amuser. Merci Exactement. beaucoup. De rien. Et c'est le grand jour, le samedi tant attendu, avec le premier day 1 du Winamax Poker Tour et on qualifiera 2 heureux élus pour la grande finale à 500 € qui aura lieu dans quelques mois à Paris. Et ben, je vous laisse me suivre, c'est au Stade des Alpes, un lieu mythique où le GF 38 notamment joue. Voilà, c'est parti. Et je serai accompagné toute la journée par Mike Dinka, chanteur du groupe Sins Emilia, et Alexandre Dardet, rugbyman professionnel. Et là, le local de l'étape, Pierre Le Biais de Fou. Grenoble est une ville chère à mon cœur, j'ai grandi ici. Par exemple, je vois qu'à cette table, il y a 2 joueurs avec qui j'ai commencé sur les tournois à 2 € et 5 € au Subway, boulevard Gambetta il y a quelques années. Et voilà, c'est pour vous dire que si vous vous accrochez peut-être un jour, on aura l'occasion de s'affronter sur les gros tournois aussi. Voilà, il y aura 2 heureux élus pour la grande finale et je vous souhaite bonne chance. Shuffle up and deal! Un peu plus de 100 joueurs à battre avant les places payées avec toujours la même philosophie, s'amuser et essayer de gagner. Toujours pas de sortant sur ces 2 premiers niveaux. Dur, j'ai call tapis avec As-Roi, mon adversaire me retourne 2 beaux As, le flop vient 3, 3, 8, 2, 4 et je perds la quasi-intégralité de mon tapis. Qui début absolument catastrophique. J'ai tout mis avec As-Roi, je suis tombé contre 2 As et il me reste 3 blindes après une main jouée. Bon bah il va falloir remonter tout ça, sinon ce sera direction la buvette. Et on aura peut-être un premier sortant sur ce coup, puisque Pierre est à tapis. Il a été payé 2 fois, les 2 joueurs continuent à jouer. On n'aura pas le verdict tout de suite. L'action se développe sur un board de 3 valets 4 As. Ils sont toujours 2 à vouloir les scalper.
Et la rivière, le 5 qui vient compléter. Et là, il y a CP, ils seront donc 3 en showdown. On a un brelan de volet, on a une paire d'as et levier de fou avec une paire de 3. Il faut l'applaudir. Il est éliminé en dernière position de ce tournoi. Est-ce que c'est la première fois de ta vie que tu es le premier éliminé? Ouais, je pense vraiment que oui. C'est vrai? Je me posais la question tout à À l'heure. part les sit and go qu'on... Oui, non, mais c'est pas pareil. Un vrai tournoi. Ouais, je pense que oui. Incroyable. En live. En live. Autant que ce soit sur un free roll, j'ai envie de te dire. Mais c'est vrai que c'est assez frustrant parce que j'avais trop envie de jouer et du coup j'ai joué en tout et pour tout 2 mains. Donc c'est là où vous voyez aussi l'importance de la chance sur un tournoi, quoi. Ça peut être ultra violent, ultra violent. En online, ça t'était déjà arrivé ou pas? Ouais, online plein de fois je pense, mais pas tant que ça parce que c'est dur de buster premier. Le truc c'est que online tu le sais pas forcément parce que bah, t'as pas un truc qui te dit si t'as un trophée qui s'appelle Kamikaze. Exactement. Ouais, mais je l'ai pas eu trop souvent pour être honnête. Bah du coup. Non, bah c'est demain, mais là je fais de la buvette. Je fais de la buvette avec toi du coup. Allez, je vais servir les gens. Vous ne le savez peut-être pas, mais la recette de la buvette est essentielle pour la survie des clubs de poker associatifs. Alors je mets la main à la pâte pour aider le club. Parfait. Voilà, c'est notre petit boulanger qui fait ça. Et Parfait. tu es juste la rue des Guerres, donc voilà. Circuit court, parfait. La levure vient d'un petit... C'est bon, vous m'avez trop dit. Après, ça vient de la surmonte, c'est pas bien. Je vais prendre un donut, c'est un petit café, s'il vous plaît, monsieur. Le petit jeune, là, très bien, très bien. Il a de l'avenir dans la vente. Un donut, un café, 2,50 €. En plus, on s'en fout, c'est même pas des vrais sous, on paye avec les tickets bleus. La marchande. Hop là. On joue à la marchande, avec Pierre. Merci, jeune homme. Merci. Le prochain qui gagne le coup choisit la playlist. Du coup, j'ai fait tapis avec Dame 3, mais il y avait un mec qui avait As-Roi. Bon, je choisis pas la musique. Et là, je vais être un Pierre sur un petit animal. Une fois la pause déjeuner terminée, mon après-midi est consacré au sit and go afin de jouer contre un maximum de joueurs. Winamax offre même des tickets gratuitement aux 3 premiers. Alors la charque ou pas? 800. Merci. Ah bon, parce que c'est un carnage. Ça tu les as précisé. Un lieu mythique, le Stade des Alpes, où j'ai notamment assisté à la victoire du GF38 contre l'Olympique de Marseille d'André-Pierre Gignac. Un match de dingue, un match de dingo. Et voilà, donc c'est vraiment cool de jouer ici, même si j'ai terminé dernier du tournoi, tout simplement. Dernier du tournoi, mais là on se fait des sit and go, c'est l'occasion de rencontrer aussi tous les joueurs de Wina et c'est un bonheur. Voilà, tout simplement. J'ai encore demain, j'espère faire mieux. Et avec qui tu vas jouer un sit and go maintenant? Et là, on fait toute l'après-midi avec Mike Duncan, le chanteur de Sins Emilia. Et après là, il y a même ma mère qui est passée. Donc ça c'est cool, mais je pense pas qu'elle va jouer parce que... Elle est assise, elle est prête. Aïe aïe aïe, mais c'est pas du tout joué. Bon bref, on verra bien. C'est parti. Ça va maman, tu étais à l'aise? Bah écoute, s'il revient, au pire, tu la la position. Ah, je viendrai te voir. Toutes les mains. 50. Allez, 2 verres. Ah, c'est marqué sur la... Allez, please. Moi aussi. Allez, ma mère, elle Moi paye. aussi. Je paye. C'est bien, mon Voilà, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Dame As. Et alors? C'est vous qui parlez en premier. Moi? Ouais. Et qu'est-ce que je dis? Vous tapez sur la table avec votre main. Instant. Check qui est comme ça. Voilà. Et ça, c'est quoi? C'est pareil. C'est pareil. Ah. Oh, but. Moi, je vais open, mais je vais open pas cher. Moi, ça. Je vais open 300. C'est des sous, ça. Là, j'ai envie de demander de la monnaie à ta maman, mais je vais pas rigoler. Je vais prendre un peu de monnaie. Non. Voilà, je me sentais bien comme ça. Et il va vous donner des plus gros, hein? Non, il va vous prendre des petits et puis il va vous donner des plus gros. Déjà, j'hallucine, je suis à tapis. J'ai été payé ici. Et ma mère vient de me payer au lit. Putain. J'espère, maman. 2 as, ma mère, là. Ça passe, là, ici, ça passe. Ouais, je passe. Allez, on retourne nos cartes et on leur montre nos cartes. Allez-y, on leur montre nos cartes. Mais non! Elle dit, elle a 2 as. Ouais, tu l'as dit tout à l'heure. Maman, elle a 2 as. Tu l'as dit avec les Bah attends, mais moi je vais gagner. Bravo. Non, tiens, regarde les Tu cœurs. vas faire une horreur. Ah, mais c'est toi qui décides non plus, ça. Allez, c'est les deux, ouais. Les gars, parce que tu fais des ennemis. Allez, du cœur. Ça, c'est bien, ça. Allez, là.
Allez. 9 de trèfle. Non, mais un peu moins bien. Pas de trèfle. 9 de trèfle. Pas de trèfle. Oh non. Putain. Ma propre mère. C'est mettre les jetons. Mais c'est pas la peine de continuer, vous pouvez tout me donner. Hein. Oui. C'est plus rien chacun. Non mais c'est vrai. Si c'était si facile. C'est dramatique que Steph Plateau, il n'a pas pris de bon dans la famille en fait. Il avait bien cerné la famille, mais il n'a pas choisi le meilleur. C'est la table finale du tournoi. On regarde le match en même temps, c'est cool. Mais il est important dans le système. Allez, vous pouvez reprendre vos places, reprise du main event dans une minute. Soit favori de l'équipe, c'est vous, mais il est vivant. Au flop, 8, 5 et 3 qui ne changent rien. À la tour, la dame qui donne l'avantage à Marc pour doubler et la rivière. L'As. Vous pouvez applaudir Marc, éliminé en 10e position. Il remporte 10 € ticket Winamax. Il va pouvoir remercier son ami Pierre d'avoir fait vibrer. Merci Pierre. Merci. Oh, t'es dur, mec. Ah merci. J'ai dit dame pas mal. Ah la dame j'étais content. Mais bon après. Non mais c'est un bon push, un bon push. Non c'est un bon push, c'est bon. Je dis la table finale. Les as, le roi, les dames, et c'est là peut-être la dernière main. Le As5 et le tapis est couvert par la paire de 7. Il va falloir affronter As5 de pique au flop, un 9 de cœur, un 4 de cœur, sachant que la paire de 7 a un cœur, roi de trèfle. Le 2 qui vient donner gutshot à As5 qui joue désormais tous les 3 et les As. Il reste donc 7 cartes dans le paquet pour sauver Julien. Et sinon, nous tiendrons nos 2 qualifiés pour la grande finale. La regarde du dame. Bravo à Silver et à Jérémy qui partent à Paris pour la finale du Winamax Poker Tour de cette année. Bravo à vous, ils repartent un ticket à 500 €. Super journée, longue journée, mais beaucoup de bons souvenirs. J'ai adoré dealer cette table finale. Il y a eu beaucoup d'actions. France-Danemark aussi qui était très cool. Et c'était une première journée réussie. Demain, rebelote. Exactement le même programme. Lever 9h. Ça, c'est un enfer. Mais c'est ainsi, c'est la vie que j'ai choisie pour de nouveaux tickets distribués avec, je l'espère, des personnes aussi sympathiques qu'aujourd'hui. Vamos! Eh bien bonjour à tous, merci à tous d'être venus en ce beau dimanche matin. Voilà, je suis un peu stressé puisque hier, il faut savoir que quand même j'ai fait premier sortant, ce qui était une performance assez extraordinaire. Et je compte sur vous pour que quelqu'un sorte avant moi, s'il vous plaît. Voilà, il y aura 2 tickets à 500 €. Je vous souhaite bonne chance. D'ici 20h, normalement, il y aura les 2 heureux élus qui seront connus. Et je vous dis, chauffe la pendule. Pour l'instant, personne n'a encore été éliminé. Je suis déjà embarqué dans un énorme coup avec paire de 7 sur roi 3, 7, 5, 2. Vais-je réitérer l'exploit de buster 2 fois dernier du tournoi? Non, cette fois je me fais payer par une simple top pair top kicker et je double mon tapis. Moi c'est pas le premier Pierre. C'est l'inverse d'hier, c'est lui qui double donc et qui élimine notre premier sortant du jour. Bravo à lui. Vous pouvez l'applaudir. Non, non, mais c'est pas mal, non. Vous avez fait ça avec 2 as, c'est hyper marrant. C'est le premier break. J'ai 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, un peu plus de 80 000. 2 fois le tapis de départ. On va reprendre sur 1000, 2000, 40 blindes. Pourquoi on écoute Annie Cordy là? Parce que hier, on écoutait dans leur playlist des trucs des années 80 horribles. Anaël a dit le prochain qui gagne le coup à la table, choisit la playlist. Du coup, moi, j'en pouvais plus de leur musique, donc j'ai fait tapis avec Dame 3. Et il y a quand même un mec qui s'est retrouvé avec As 3 qui m'a payé.
Et Team Abbott, ils ont eu pitié, ils m'ont laissé choisir la musique. Donc je leur ai dit, quand je partirai, vous écouterez Annie Cordy pendant 1h30. Et en fait, ils n'attendent pas que je parte et ils nous mettent Annie Cordy depuis tout à l'heure. Il est dans le noir. Oh, on est pas mal. Oh, on est pas mal. Oh, on a un trèfle en plus. Allez, Pierre va essayer d'éliminer un concurrent. Pierre a 7 de trèfle, il a fond as 9. Il n'est pas favori. Il est dans le noir. Mais c'est lui qui distribue. Un petit coup de magie peut-être. 10 valets dames. Pour lui, au flop 10, 3 et 6. Oh, le 5. La turn, un roi de carreau qui va mettre 9 euros à son adversaire. Et seul un 7. Et donc double up. Pour le trésorier du club qui encaisse comme à son habitude. Pierre est à nouveau à tapis. Il passe chez Pierre 9-5 à trèfle. Il est quasiment favori contre une paire de valets. Au flop 3, 6. Un straight draw à Pierre. La turn un roi qui ne change rien. Et la rivière est un roi qui ne change rien non plus. Vous pouvez applaudir Pierre qui est éliminé en 40e position de ce tournoi. Pas mal. C'est fou d'être aussi proche de la pelouse. Alors, le bilan de ce week-end? Franchement, super bien. Super bien, on s'amuse vraiment. Même le sit and go a été ultra sympa à jouer. Donc, une réussite totale. Et j'ai le meilleur métier du monde. Donc, tout va bien. C'est vraiment justement l'occasion de, si on n'a pas beaucoup joué au poker dans sa vie, ou si on est un peu timide aussi, de commencer par des lives gratuits. Et c'est vraiment le but, c'est de créer une grande communauté, une grande famille au Winamax, quoi. C'est pour ça qu'on a joué en famille aujourd'hui? C'est pour ça qu'on a joué en famille et que ma mère aime bien beaucoup limper, contrairement à son fils. La nuit est tombée et il ne reste plus que 4 joueurs pour 2 tickets. Paire de 4 chez le short stack contre roi 5 chez la chip leader. Un 5 au flop. Pour le doublé GP, le 2. C'est la fin de ce jour 2 du Winamax Poker Tour Grenoble. C'était très spécial parce que c'est 2 amis qui se sont qualifiés. Le père d'un des joueurs avec qui j'ai commencé le poker et Biba, que vous avez déjà vu dans le vlog de Bratislava. Je lui avais calé un petit bluff blind versus blind, c'est la vie. Et là j'ai vu que tu étais très agressif de petite blind, c'était sympa. Et voilà, t'es prête pour la grande finale? Ouais, super, j'ai hâte. Quelle chance, et super joueuse, et c'est top, et ça fait plaisir de voir tous ces sourires. Et merci à toi pour tout, le deal, les conseils, tout. Franchement, c'est top. Bah écoutez, franchement, c'était absolument génial, et j'espère, quand je reviendrai, quand je repasserai sur Grenoble, faire un Grenoble Poker Live avec vous, un de ces 4. Et surtout, j'espère te retrouver en table finale, la grande finale, parce que ça veut dire qu'on gagnerait un petit au moins 20-30 000 euros, quoi. C'est très sympa. La Villette à Rantrouez, Grenoble, c'est fini pour moi. Le Winamax Poker Tour, c'était encore une fois un grand plaisir de participer à ce tour gratuit. Et moi, je vous dis rendez-vous à la grande finale à Paris. Allez, ciao!